Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et avant que je n'oublie, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quelque chose qui pourrait vraiment vous intéresser, mais ça, je me le garde sous le coude pour quand on aura un peu plus de temps, à savoir le format du week-end. Dimanche, je vous en ferai part, mais si vous ne suivez plus aucune vidéo avant celle de dimanche, pensez à la regarder. Ça devrait vraiment valoir le détour pour vous, je l'espère. On passe au CAC 40 et comme vous pouvez le voir, une difficulté est actée sur la zone de résistance des 77, 50, 76, 30. Il faut savoir que la mauvaise nouvelle est venue des États-Unis avec des craintes sur la croissance. Alors c'est pas la première fois entre guillemets qu'ils nous la font, mais il faut voir également que les marchés américains ont sérieusement décroché. Quand on regarde le SP500, on a abandonné 2,12% et pour le Nasdaq, c'est carrément la débandade avec 3,15% lâché en fin de séance. Donc à partir de là, il ne faut pas prendre les choses à la légère. En tout cas, on l'a dit, on le répète, on est sur une zone de résistance et on acte cette zone de résistance. Alors, il faut voir quelque chose d'assez intéressant ici, c'est qu'on a dessiné avec la grande bougie rouge et la bougie précédente ce qu'on appelle un avalement baissier. Alors, l'avalement baissier, je l'ai déjà testé cette année, mais j'ai pas testé quelque chose qui pourrait vous intéresser, c'est que j'ai essayé de coller au plus près à ce qui se passe actuellement dans la mesure du possible, en prenant et en testant les avalements baissiers qui se produisent sous la M200. Et je vais vous dire quelque chose, c'est très intéressant et je ne m'y attendais pas du tout, mais voilà, vous prenez un corps vert, vous prenez un corps rouge, vous faites comme si les mèches n'existaient pas, et la bougie verte et la bougie rouge, ça correspond à un avalement baissier. Okay. Alors, il faut savoir que les avalements baissiers ont une qualité inégale. Le mieux, c'est quand le corps vert il est petit et que le grand corps rouge qui lui succède est vraiment quelque part démesuré avec des mèches qui sont restreintes. Mais pour le souci de backtest, j'ai pris toutes les configurations satisfaisantes et à vous bien sûr de faire la part des choses ensuite en regardant dans le détail. Mais en tout cas, regardez ici. Là, vous avez un premier exemple d'un avalement baissier d'une qualité, on va dire, très moyenne, puisque la bougie rouge est relativement... Enfin non, elle n'est pas courte, elle est acceptable, cette configuration, mais elle n'est pas aussi belle que celle qui vient de se produire aujourd'hui. Et j'ai mis 3 pouces rouges pour dire que 1, on n'a pas réussi à clôturer plus bas que la structure constituée des 2 bougies. 2, on n'a pas réussi non plus à faire une fois la distance au stop de protection et encore moins 2 fois la distance au stop de protection avant de toucher le stop de protection qui est positionné au-dessus du plus haut de la configuration. En l'occurrence ici, c'est la bougie 2, c'est 7625, le stop de protection a été touché. Là, pareil, ça n'a pas fonctionné. Là, je ne tiens pas compte de ce qui se passe au-dessus de la M200 puisque j'ai testé cette fois-ci uniquement ce qui se passait en dessous. Je continue à faire défiler. Et là, vous avez 3 bougies vertes, 3 pouces verts. Pourquoi? Parce que la configuration, elle est là. Le stop de protection, il est positionné au-dessus du plus haut de la structure à 2 bougies, c'est-à-dire ici, à 2,36. Et au pire, on est descendu jusqu'à 5,87. Autrement dit, vous voyez bien, on a clôturé plus bas, c'était la deuxième bougie après, on a fait une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection avant de toucher le stop de protection sur cette bougie-ci. Okay. Je continue à faire défiler, là vous avez 2 verts et une rouge, pourquoi? Vous le devinez, puisque la figure a été donnée ici. On a clôturé plus bas, oui. On a fait une fois la distance au stop de protection, 1,65. On a fait jusqu'à 2,49. Mais par contre, on a vu toucher le stop de protection là. Okay. Et j'ai donc fait le test 43 fois parce que je me suis laissé emporter. Je répète, je ne tiens pas compte de ce qui se passe au-dessus de la M200. C'est une figure qui est normalement annonciatrice d'une continuation de la baisse, vous l'aurez compris. Et après 43 occurrences qui nous amènent à 2008. Okay, voilà les conclusions. Peut-on espérer que l'on clôture plus bas que la clôture de la bougie d'avalement baissier, c'est 5577, donc clôturer plus bas? Eh bien, c'est pas si évident que ça. Ça a fonctionné comme ça 22 fois, ça a échoué 21 fois. Autrement dit, ça n'a fonctionné que dans 51% des cas, à rapprocher de l'autre backtest que j'ai fait en prenant tous les avalements baissiers. Autrement dit, c'est beaucoup plus mauvais parce qu'on est en dessous de la M200.
Peut-on du coup envisager de viser une fois à distance au stop de protection, donc 1,28 vers le bas, moins 1,28? La réponse est non, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 30 fois, autrement dit, ça a fonctionné que dans 30% des cas. Autrement dit encore, si vous tradez par habitude l'avalement baissier, y compris lorsqu'il est sous la M200, vous avez un système qui est perdant, hein. Autrement dit encore, une troisième fois, vous auriez gagné 13 fois 100, 1300, 1300, vous aurez perdu 30 fois 100, 3000, 1300 moins 3000, vous auriez perdu 1700 euros sur les 43 dernières occurrences. Et si vous visez deux fois la distance stop de protection, c'est-à-dire moins 29 fois 2, moins 2,6, eh bien, ça aurait fonctionné, ça a fonctionné 10 fois, ça a échoué 33 fois, autrement dit, uniquement dans 23% des cas. Et c'est pas rentable parce que vous aurez gagné 10 fois 200, 2000. Vous aurez perdu 33 fois 100, 3300, 2000 moins 3300, vous perdez 1300. Bref, très important. 1. Ne tradez pas aveuglement tous les avalements baissiers sur le CAC 40 en données journalières. Ok, ici, ça marche clairement pas. 2. Vous êtes face à une boussole inversée, c'est-à-dire qu'en fait il faudrait faire le contraire pour avoir un super setup, une super stratégie, parce que si maintenant vous pariez donc dans le sens inverse de l'avalement baissier, ça veut dire en achetant maintenant, eh bien vous êtes rentable, puisque encore une fois, je répète les données, vous auriez gagné 30 fois, vous auriez perdu 13 fois, autrement dit, vous êtes gagnant de 3000 moins 1300, 1700. Et c'est comme ça qu'il faudrait en fait jouer l'avalement baissier comme sous la M200, comme une boussole inversée. Et c'est intéressant parce que je m'y attendais absolument pas. À vérifier quand même vous-même sur une période plus longue parce que les chiffres sont tellement beaux que ça me semble incroyable. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. On va passer au trade tout naturellement. Si vous êtes haussier, vous avez compris, hein, aussi bizarre que ça puisse paraître, ce qu'il faut faire là, c'est acheter avec l'objectif qui est d'aller chercher le plus haut de la structure avec un stop de protection sous la même distance mais vers le bas. Si vous êtes baissier, vous êtes ici dans une configuration parfaite de trade baissier sur un régime plutôt de trading discrétionnaire, hein, on est sur une résistance. Donc après c'est une question de ratio gain-risque, hein. Si vous mettez un stop de protection voilà, je sais pas, en imaginant qu'on ait comblé le gap, pourquoi pas. Ok, stop de protection au-dessus de la zone de résistance. Voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1,3, c'est pas mal, hein. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Vous avez la vidéo sur l'or qui vous attend, notamment si ce que j'ai dit hier vous a intéressé, à savoir le fait que l'or battait à plate couture le CAC et le SP500, dividendes inclus, et ça depuis 20 ans. Et puis n'oubliez pas, marquez ça dans votre agenda, dimanche je vous parle de cette nouveauté qui vraiment devrait normalement vous intéresser. Excellente journée. Des alertes selon les communautés de la chaîne YouTube également. À demain pour la mise à jour.